est le début et la fin de l'histoire du monde. Vous comprenez? La Bible parle de la genèse du monde et la Bible parle également de la fin de notre monde tel que nous le percevons. Donc la fin même, pas du monde en général, mais de la terre. Voilà. Mais la Bible n'est pas le début et la fin de la parole de Dieu, parce que Dieu parle et Dieu continue toujours de parler. Ça, c'est très important à souligner. Donc, pour répondre, n'est-ce pas, pour répondre clairement à la première problématique, la première question qui m'a été posée, pourquoi sur le plateau de Dieu en question, par exemple, nous ne prenons pas beaucoup de versets bibliques, nous ne prenons pas la Bible et tout. J'aimerais être clair à ce niveau. Nous ne partons pas sur le plateau de Dieu en question pour brandir la Bible, non. Nous partons défendre l'évangile de Jésus-Christ, nous partons défendre la doctrine chrétienne. Et si il m'arrive de prendre des versets bibliques, je le fais. Voilà, je le ferai. Et autre chose qu'il faut souligner, c'est que les débats sur Dieu en question sont des débats de nature ou à caractère spirituel. Voilà. Et toute la révélation et la connaissance que nous avons de Dieu, nous ne l'avons pas seulement au travers de la Bible. Non. Parce que Jésus, ce n'est pas en lisant la Bible qu'on connaît Jésus. Non. On connaît Jésus par révélation. Voilà, ça c'est très important. Donc c'est la révélation qui nous donne la connaissance de Christ. Et c'est par révélation que nous avons accès à la nouvelle naissance. Ce n'est pas en lisant la Bible. La preuve, c'est que la Bible peut être utilisée par plusieurs autres courants. Voilà, donc la Bible, comme je l'ai dit, nous pouvons la citer sur le plateau de Dieu en question, mais nous ne sommes pas conditionnés nécessairement à la citer. Non, il nous arrive, et très souvent d'ailleurs, nous prenons des versets bibliques pour défendre la thèse que nous défendons, mais aussi nous parlons des choses spirituelles que nous avons expérimentées, que nous avons vécues. Voilà, les réalités de la spiritualité, nous déclinons cela, et encore que ce que nous déclinons sont totalement en accord avec, n'est-ce pas, le message même de la Bible. Donc ça, c'était pour répondre à cette question clairement. Maintenant, comme je l'ai dit, la Bible pour nous contient la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu de façon justement absolue, parce que comme nous venons de lire dans Jean chapitre 21 à partir du verset 25, l'auteur dit que si on pouvait écrire tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas des livres qui pouvaient contenir, enfin il devait manquer de la place dans le monde pour contenir autant de livres. Ça prouve à dire qu'en fait Dieu, il y a des choses que le Seigneur peut faire, il y a des actions, il y a des réalités qui peuvent être vécues, qui peuvent être expérimentées, qui ne sont pas forcément mentionnées de façon claire dans la Bible. Vous comprenez? Voilà. Et aujourd'hui même, il y a des